Écoutez, Sichot Chelek Yutret, deuxième Sikha sur Korach. Dans la paracha, après qu'on ait évoqué la faute de Korach, etc., Dieu il parle à Moshe et à Aaron, il leur dit écartez-vous de cette assemblée et je vais tous les exterminer. À ce moment-là, Aaron et Moshe disent à Dieu, Dieu des esprits de toute chair, est-ce que tu vas te mettre en colère contre tout le monde alors que c'est un seul homme qui a fauté? Et Rachid dit, ça veut dire quoi Dieu des esprits? Ça veut dire que tu connais les esprits, tu connais les pensées de chacun, donc tu sais qui a été l'instigateur de la faute et qui a seulement suivi. Donc pourquoi on dit Dieu des esprits? On comprend, mais pourquoi Dieu des esprits de toute chair? Dans le Talmud d'Yerushalmi, en plus, on dit que quand on dit de toute chair, Chol Bassar, ça veut dire qu'on inclut aussi les non-juifs. Quel rapport ici avec les non-juifs? Alors en vérité, comme on l'a dit, Moshe Aaron, il voulait dire à Dieu, fais une différence entre celui qui a vraiment fauté et ceux qui ont uniquement suivi. Comme l'exemple que Rachid donne, il y avait un roi, et là, il y a une partie du pays qui s'est révoltée contre lui. Quand le roi il a voulu punir les fauteurs, il ne savait pas exactement qui avait instigé la rébellion, alors il a puni tout le monde de la même manière. Ils disent à Dieu, toi c'est pas comme ça, toi tu connais qui a vraiment été à l'origine de tout ça, donc tu peux faire une différence entre les deux, celui qui a seulement suivi et celui qui a vraiment fauté. Et en vérité, on va le voir ça aussi dans Rachi. Rachi, il dit, Yodea Marshavot, tu es celui qui connaît les pensées. Yodea Atamiachot, et tu connais qui est le fauteur. En vérité, dans plein d'endroits, on dit, la chose, elle est connue devant toi, elle est su devant toi. Ici, on dit, c'est toi qui connais, c'est toi qui sais. Pourquoi on parle à l'actif? En vérité, le rabbi explique, il y a deux manières de connaître, il y a deux sortes de connaissances chez Dieu. Il y a une connaissance superficielle, une connaissance où Dieu ne s'investit pas dans le monde, c'est-à-dire qu'il va rester séparé des choses du monde. Et à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre un fauteur et un autre. Il y a une connaissance de Dieu beaucoup plus profonde où Dieu va s'investir dans la création et va faire une différence entre chaque individu. À ce moment-là, il y aura une différence entre tel fauteur et tel fauteur. Lui, il a suivi, lui, il a instigé, etc. Et donc, c'est ça que Rachid dit. Atayodea, toi tu sais, comme pour dire à Dieu, toi, investis-toi dans la création et fais une différence entre celui qui a fauté de telle manière et celui qui a uniquement suivi. En vérité, ça nous fait penser à l'avis du Rambam sur l'Ashgacha Pratit, la providence divine. Selon le Rambam, la providence divine ne s'applique de manière précise qu'à l'homme. Elle s'applique de manière générale pour l'animal, le végétal et le minéral. Ça veut dire qu'elle va s'appliquer sur chaque espèce de manière générale, mais pas sur chaque individu en particulier. Ça, c'est que les êtres humains. Et même chez les êtres humains, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il va avoir une providence générale, comme pour l'animal, le végétal et le minéral. Ça va pas être une providence précise sur chaque individu en particulier. À ce moment-là, selon l'avis du Rambam, on ne comprend pas. Ici, Moshe Rabbeinu et Aaron, ils sont en train de dire, fais une différence entre celui qui a fauté de telle manière et de telle manière, celui qui a seulement suivi, celui qui a été à l'origine. Donc, tu es en train de me dire maintenant, quand tu fautes, Dieu, il fait plus attention, c'est uniquement de manière générale. Donc, comment, maintenant, Dieu peut faire une différence entre telle faute et telle faute? C'est complètement contradictoire. En plus, on connaît l'avis du Baal Shem Tov, selon lequel la Hashgacha Pratit, la providence divine, elle s'applique de manière précise à chaque être vivant, peu importe c'est quoi le règne. Ça veut dire que même une feuille qui va tomber de l'arbre, si elle fait 35 tours pour tomber de l'arbre, c'est voulu par Dieu, etc. Donc, la Noam Saï, il est en train de dire que finalement, il y a deux sortes de providence chez Dieu. Et le Rambam n'est pas en véritable contradiction avec le Baal Shem Tov. En vérité, Dieu, il a une providence particulière sur tout. Ça, c'est évident. Le Rambam aussi le reconnaît en vérité. La différence, elle est seulement si cette providence elle va être dévoilée ou pas. Quand un homme il fait la volonté de Dieu, alors c'est une providence qui va être dévoilée. Il va voir dans sa vie que tout ce qui lui arrive, il va pouvoir voir la main de Dieu derrière véritablement. Ça va être quelque chose de perceptible. Alors que quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, ou l'animal, ou le végétal, etc., il y aura une providence qui va être aussi précise. Et Dieu, il va aussi diriger de manière précise, seulement, ça ne va pas du tout être perceptible et ça ne va pas du tout être visible. Ce sera habillé dans un vêtement entièrement naturel. Et on ne pourra pas du tout voir que la main de Dieu se trouve derrière tout ça. Donc c'est ça que Moshe et Aaron ils demandent à Dieu. Dieu des esprits de toute chair, comme pour dire même en vérité, même un non-juif, tu t'occupes de lui de manière particulière. Tu as quelque chose de particulier avec chaque individu, même un non-juif. Donc forcément que eux, ici c'est des juifs qui ont fauté, forcément que tu peux avoir une hashgacha qui est aussi précise sur eux et faire une différence entre celui qui a vraiment fauté et celui qui n'a pas vraiment fauté, etc. Malgré tout, le rabbi fait quand même une différence en disant que c'est sûr que Dieu s'occupe de chacun particulièrement, mais la hashgacha qui concerne un juif et un non-juif, c'est quand même différent. La source du non-juif, elle vient du nom de Elohim, qui est le nom de Dieu qui s'habille dans la nature, qui
qui s'investit dans toutes les limites de ce monde matériel, alors que la source d'un juif, elle est du nom de Havaïe, le nom qui transcende complètement la nature, qui est le surnaturel, au-delà de toutes les limites du temps et de l'espace. Et même un juif qui faute, finalement, il continue à être régi par le nom de Havaïe, seulement ce nom de Havaïe va s'habiller dans le voile, dans l'habit naturel du nom d'Elohim. Maintenant, Rabbi pose une question, il dit, regarde, toi maintenant tu es en train de me dire le fauteur, tu vas lui enlever toute perception que Dieu est derrière. Mais le fauteur, si on lui emmène des épreuves, c'est pour qu'il reconnaisse que ça vienne de Dieu et qu'il fasse tchouva. Si toi tu es en train de me dire, je vais empêcher que maintenant il va voir que ça vienne de Dieu, alors il ne pourra jamais faire tchouva. Rabbi dit en vérité, non. On va lui enlever toute perception, toute perception superficielle, c'est-à-dire qu'il ne va pas le voir, mais il va le ressentir à l'intérieur de son âme, dans l'essence de son âme, et donc ça va le toucher encore plus fort, et il pourra faire une plus grande chouva. Comme on sait que plus l'éloignement est grand, plus le rapprochement sera fort. Et c'est ça que Dieu il répond à Moshe, je vais faire connaître qui a fauté, qui n'a pas fauté. Comme pour dire, je vais faire connaître à tout le monde, de manière dévoilée ici, que je m'occupe de manière particulière même d'un juif qui a fauté.